Donc, je vous ai dit que je ferai une deuxième vidéo en ce qui concerne le couple, pour vous expliquer quand même certains petits fonctionnements qui sont essentiels. Lorsque nous sommes en couple, ce qui se passe, c'est qu'on va choisir inconsciemment la personne avec laquelle on est pour ses blessures. Alors, ces blessures, ça veut dire que chacun dans notre vie, nous avons une histoire. Donc, on parle des émotions. Évidemment, les émotions sont juste l'expression de ces blessures qui sont liées à notre enfance, à ce passé, et parfois, pour des personnes qui, effectivement, pensent que ça existe, donc ça sera suivant ce que vous pensez, effectivement, parfois même à des vies passées. Donc, ces blessures, en réalité, vont être exacerbées, on l'a dit, effectivement, par notre façon d'être. Si, par exemple, à un moment donné, quelqu'un a l'habitude d'élever la voix ou de parler fort, parce qu'effectivement, quand il était enfant, il était avec ses grands-parents et sa grand-mère était sourde et on lui parlait fort, évidemment, il va avoir une voix forte. Mais si, dans votre vie, vous étiez dans un foyer conflictuel et que vous entendiez vos parents crier tout le temps, il est certain que, émotionnellement, c'est pas la même chose. Pour la personne qui parlait à sa grand-mère, c'était plutôt de l'amour parce qu'il parlait fort pour qu'elle l'entende. Mais pour vous, si effectivement vous étiez dans un foyer conflictuel, c'était des moments de souffrance et de douleur. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez lui dire, mais écoute, arrête de crier. Et lui, il va vous répondre, mais je crie pas. et ça, c'est une petite anecdote, mais que vous pouvez replacer dans tous les contextes de votre vie. Lorsque vous avez associé, effectivement, des émotions qui sont des émotions positives, qui sont joyeuses, ben, effectivement, vous allez vivre ça normalement, d'accord, et vous allez même les rechercher. Et si vous les avez associés à des choses qui sont difficiles, souffrantes, ben vous allez chercher à les fuir. Donc, lorsque vous allez vous retrouver avec votre conjoint, vous allez vous retrouver tous les soirs, vous allez vous retrouver à avoir ces émotions qui vont être activées. Je reprends toujours mon petit exemple, j'espère qu'il vous parlera et qu'il vous servira, c'est que lorsque vous dites « chérie, tu parles trop fort », il y a 3 doigts qui sont tournés vers vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui souffre par rapport à cette tonalité, à ce son, à cette expression. D'accord ? Donc ça veut dire que dans une vie de couple, on va sans arrêt activer ces émotions. C'est pour ça que on dit au début, bon, tout se passe bien, c'est le moment où on se rencontre, on se connaît. Ce qui se passe surtout, c'est qu'on se contrôle. C'est-à-dire au début, oh, je ne vais pas lui dire ça, il va changer, d'accord? Donc on est juste dans le fait que la personne va changer et qu'effectivement on se contrôle. Mais au bout d'un moment, on voit qu'elle ne change pas et que nos émotions, par contre, elles continuent à être exacerbées. Donc qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné? On va dire, là, je ne peux plus arriver à me contrôler, donc je vais le contrôler à lui, pour me sentir bien. Ça, c'est la première chose.